La parole est à Monsieur Christophe Naegelen. Monsieur le ministre, chers collègues, c'est à la façon dont sont traitées les personnes qui soignent et protègent ses habitants que l'on reconnaît la grandeur d'un pays. Quand on voit comment est la situation actuelle, il y a malheureusement des raisons de douter de notre niveau de grandeur. Non seulement les conditions de travail des personnels soignants continuent de se dégrader, mais on voit aussi, on peut le constater tous les jours, la faible valorisation des salaires qui auront besoin d'être revus à un niveau bien supérieur à une simple prime. Un autre problème se pose, celui des agences régionales de santé. Et vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le ministre, il ne faut pas considérer tous les agents des agences régionales de santé comme n'ayant pas fait leur travail, parce que je l'ai constaté dans mon territoire aussi, beaucoup ont travaillé jour et nuit pendant cette crise. Néanmoins, on a constaté un vrai problème de réactivité, avec des ordres qui étaient attendus d'en haut plutôt que de faire confiance aux personnes de terrain. Et monsieur le ministre, cette administrocratie, elle a eu de lourdes conséquences. Je prendrai l'exemple de l'EHPAD de Cornimont, qui a malheureusement vu disparaître en avril dernier 25 de ses pensionnaires emportés par le coronavirus en quelques jours. Et encore une fois, sans vouloir jeter la pierre, mais uniquement en faisant part d'un constat logique et de bon sens, l'Agence régionale de santé aurait écouté les personnes sur le terrain, aurait réagi en amont plutôt que d'attendre un ordre de leur direction régionale, voire de leur direction nationale. C'était 2, 3, 4 jours qui auraient pu être gagnés et qui auraient pu permettre d'éviter des contaminations fatales. Il faut espérer que cet épisode malheureux serve de leçon et que l'on ne retombe pas dans les travers d'une ARS centralisée, mais que ces agences deviennent une administration au service des personnels du terrain, des élus et des soignants qui sont tous les jours au plus près des problématiques. On dit souvent que l'intelligence est locale. Ma question est simple, monsieur le ministre. Allez-vous faire comprendre à votre administration qu'elle doit faire confiance et écouter ceux qui sont sur le terrain ? Merci beaucoup, Monsieur Naegelen. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Christophe Naegelen. D'abord, je sais aussi, mais je savais quand j'étais député, mais je l'ai vérifié au gouvernement, je crois que vous incarnez très bien la connaissance de votre territoire. Je me souviens, parce que je connais un peu les Vosges, mais bon, voilà, quand vous parlez de l'hôpital de Remiremont, quand vous parlez de l'EHPAD de Cornimont, je sais votre engagement et j'ai vu résonner chez vous toute la sensibilité aussi qu'il y a à prendre soin de ceux que vous représentez, et je crois que c'est l'objectif ici de tous ceux qui sont là. Vous m'interrogez sur le fond un petit peu comme vos collègues, je l'ai compris, il y a aussi une cohérence dans vos questions et sur le fond je l'apprécie et je crois que ça rend le discours plus clair. Vous nous interpellez sur la confiance sur le fond et vous nous dites est-ce que l'autonomie, peut-être qui était appelée de ses voeux par votre collègue tout à l'heure, est-ce qu'en tous les cas on ne doit pas pouvoir trouver des liens qui se construisent dans le cadre de la confiance? Je crois que effectivement, les acteurs du système de santé ont exprimé le besoin qu'on leur fasse confiance, ont retrouvé peut-être, en tous les cas, cela s'est entendu, une forte cohésion lors de cette crise sanitaire et sur le fond le besoin de travailler ensemble, le besoin d'avoir un projet commun qui est de soigner nos concitoyens, bien sûr appelle de la confiance et je crois que ce que vous avez souligné sur l'EHPAD de Cornimont est effectivement un point de vigilance qu'il nous faut partager et entendre, mais je vous remercie aussi d'avoir souligné, comme vos collègues précédents, tout le travail qui a été fait et qui est fait au quotidien par tous les collaborateurs des ARS.